Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Gilles-William Goldnadel et Jules Torres en ce mardi où la France insoumise attaque Raphaël Enthoven devant le tribunal correctionnel de Paris pour injure publique. Et la France insoumise est un mouvement détestable, violent, complotiste, passionnément antisémite, disait Raphaël Enthoven dans un message publié le 1er mai 2024 sur le réseau social X en réagissant à l'exfiltration d'un cortège à Saint-Étienne de Raphaël Glucksmann. Est-ce que, Jules Torres, il n'y a pas un renversement des rôles dans ce procès ? Bien sûr, ils essaient de faire une contre-attaque, puisque depuis le 7 octobre 2023, je pense que c'est assez documenté, le fait qu'il y ait une dérive antisémite de la France insoumise par plusieurs réseaux, par leurs députés, par leurs militants. Lors des universités d'été, on a vu des outrances avec un reportage qui a été diffusé et qui nous montrait qu'objectivement, il y avait des dérapages antisémites. Donc évidemment, ils en ont marre d'être accusés sans cesse. Donc maintenant, ils attaquent. J'aimerais quand même qu'on ait une décision extrêmement rapide pour nous montrer que Raphaël Enthoven avait raison, que la France insoumise a tort d'utiliser les tribunaux pour se venger d'une parole de Raphaël Enthoven qui, je crois, est partagée par une majorité de Français. Qui pourrait aujourd'hui dire que la France insoumise ne souffle pas sur les braises de l'antisémitisme ? J'aimerais bien les avoir en studio. Gilles-William Goldnadel. Écoutez, je suis pas très inquiet pour M. Enthoven, en tout cas au niveau de la Cour de cassation. Il peut toujours y avoir des obstacles dans l'existence. Comme quoi ? Des magistrats, oui, peut-être, par exemple ? Oui, on ne peut pas l'exclure. Très sincèrement, aujourd'hui, nous sommes dans un état d'insécurité juridique permanent. Ceci posé, je porte à votre connaissance cette jurisprudence. Monsieur Mélenchon, ou son parti, je ne sais plus, ou le parti des Insoumis, avait cherché une mauvaise querelle à mes clients Radio J et Frédéric Aziza, merci. Eh bien, ils ont été déboutés, alors qu'ils avaient été taxés d'antisémitisme. Et je le répète, je le prends à mon compte. Il se trouve que le président Mélenchon lui-même a repris. Monsieur Faure. Non, mais même pas ça. Au-delà de la question, de l'antisionisme viscéral et pathologique, Monsieur Mélenchon a repris la thématique du peuple déicide. Il a expliqué clairement que c'était les Juifs qui avaient crucifié Jésus. Qu'est-ce que je vous dise ? C'est quand même un marqueur antisémite assez important. Ce qu'on verra, c'est si le procès arrive extrêmement vite, ou au contraire s'il est repoussé au calendrier grec, car il faut quand même rappeler qu'il y a un certain nombre d'articles 40 qui ont été prononcés contre les députés de la France insoumise et qui n'ont toujours pas été jugés, et alors que le 7 octobre 2023, c'était il y a quasiment 2 ans. C'est incroyable. Écoutez ce que dit Manon Aubry là-dessus ce matin sur Europe 1 et sur CNews. Qu'est-ce qui est sur le banc des accusés ? La France insoumise ou Raphaël Enthoven ? J'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui m'échappe, parce qu'il y a quand même un renversement total de la culpabilité, alors que c'est Raphaël Enthoven qui est sur le banc des accusés pour avoir traité les militants de la France insoumise de cons, de club de déficients, et vous l'avez dit, il nous a qualifiés de violents, de complotistes, etc. Et c'est lui aujourd'hui qui est sur le banc des accusés. S'il a quelque chose à nous reprocher, qu'il porte plainte et on se retrouvera au tribunal. Mais jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de caricature antisémite. La France insoumise n'a jamais été. La France insoumise n'a jamais été condamnée pour antisémitisme. D'accord. Jamais. Maître Goldnadel. Non, mais elle a été déboutée lorsqu'elle se plaignait qu'on la traite d'antisémite. Vous entendez quand même ce qu'elle dit. Elle dit il est sur le banc des accusés, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est automatiquement coupable ? Non, mais c'est d'une rare... Il est présumé innocent. C'est d'une rare stupidité juridique, factuelle, morale, intellectuelle. Et encore, je ne veux pas être désagréable avec l'intéressé. Enfin, je veux dire, il suffit effectivement, si moi demain je cite le pape devant le tribunal, le pape sera sur le banc des accusés. Je suis désolé. Et il sera présumé innocent. Et il sera présumé évidemment innocent, comme et monsieur. Pas présumé coupable, comme le laisse entendre Manon Aubry ce matin sur Europe 1. Non, mais il y a un côté un peu désespérant quand vous êtes à ce niveau-là du raisonnement, mais quand même, je voulais dire que, Jules Torres, ça fait allusion aux articles 40, et plus que les articles 40. Avocats sans frontières, que j'ai l'honneur de présider, a cité depuis près de 2 ans, Monsieur de Villeneuve, depuis près de 2 ans, les députés insoumis
Porte et compagnie. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Pour apologie du terrorisme, pour intelligence avec puissance terroriste, je n'ai toujours aucune réponse du parquet qui est, je dois vous le dire, beaucoup plus diligent lorsqu'une organisation pro-palestinienne inconnue cherche mauvaise querelle à des associations. Mais c'est terrible. On doit avoir écoutez ce que dit Richard Malka qui défend le dossier Enthoven. Il s'agira d'établir que LFI est le premier parti depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale à reprendre les clichés antisémites jusqu'aux plus médiévaux et à vouloir empêcher la dénonciation de l'explosion de l'antisémitisme. Voilà ce que dit l'avocat de Raphaël Enthoven. Il a raison. Je vous ai parlé. Je vous dis précisément, il a raison, parce que c'est le peuple déicide. On peut pas aller. C'est particulièrement médiéval. Mais c'est vrai. C'est avant. Mais il n'y a pas seulement ça. Il y a tous ces articles 40. D'ailleurs, c'est intéressant. On verra parce que Gérald Darmanin, à la fin du mois de juillet dernier, nous promettait une liste, une sorte d'audit des poursuites pour apologie du terrorisme ou pour antisémitisme qui devait intervenir au mois de septembre. Donc on verra si on l'aura avant la fin du mois, mais on pourra dire oui ou non s'il y a eu des condamnations. Je peux vous dire, il n'y en a pas eu. Merci Jules Torres. Merci William Goldnadel. On en reparlera bien sûr de ce procès. 19h55. Dans quelques minutes, le journal de 20h de Maël Hassani et juste après l'ambassadeur Philippe Etienne qui a été en poste à Washington. Il a connu Donald Trump et il en était beaucoup question aujourd'hui du président américain. À tout de suite. Europe 1 Soir. 19h, 21h. Pierre de